Le livre de Smart Job, est-ce que vous êtes accro aux écrans? Mais je suis sûr que oui, on est tous accrochés à notre smartphone, à notre tablette. Et on se dit parfois, mais comment s'en défaire? Et justement, un livre nous en parle. Tous accros aux écrans, cyberdépendance, que faire et comment en sortir? Parce qu'il y a aussi des propositions dans ce livre d'experts, des propositions très concrètes. Alexis Péchard, merci d'être avec nous. Addictologue, fondateur de Gaë Conseil. Vous êtes déjà venu faire un débat dans Smart Job sur l'addiction. Et là, c'est un focus sur la cyberdépendance. Mais dans un spectre très large, puisque ça va évidemment des accros aux jeux vidéo jusqu'à ceux qui consultent des sites pédopornographiques, pornographiques, et qui sont complètement accros à ces sujets. Il y a une source, je dirais, excusez-moi de le dire comme ça, mais physiologique, génétique. Est-ce il y a des profils à l'hyperdépendance numérique? C'est compliqué à définir. Peut-être la première chose, c'est de rappeler la distinction entre ce qui relève de l'hyperconnexion et ce qui relève de la cyberdépendance, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous l'avez dit, effectivement, beaucoup de personnes sont hyperconnectées. C'est un temps d'usage intensif des écrans, souvent au-delà de 7h30 quotidien. La cyberdépendance, c'est une pathologie, c'est une maladie, c'est une dépendance, c'est une addiction. C'est un besoin irrépressible d'avoir une activité en ligne. Et effectivement, après, il y a un spectre très large. Ça peut être des jeux, ça peut être effectivement consulter des sites pornographiques, mais ça peut être aller sur les réseaux sociaux ou tout simplement utiliser ces outils professionnels de manière complètement compulsive, en fait, au même titre que n'importe quelle forme de dépendance. Pour répondre à votre question... Qui est d'ailleurs assimilé, en tout cas pour ceux qui sont accros à ces sites pornographiques, à une maladie. Enfin, on voit une espèce d'idée qui n'arrive pas à se décrocher de ça. Oui, alors il y a effectivement, enfin, là encore, effectivement, sur tout ce qui est dépendance sexuelle et en même temps ce que va proposer, entre guillemets, ces sites internet, vous avez derrière effectivement une dépendance, une maladie. Ce qui est compliqué dans cette forme de dépendance-là, c'est que bien souvent on arrive dans un registre de l'ordre du délit, qui n'est pas forcément le cas d'autres formes de dépendance. Je veux dire, on peut être dépendant aux réseaux sociaux, on n'est pas du tout dans un délit. Donc l'approche n'est pas du tout la même sur le plan individuel, mais y compris en matière de prévention de ce fait-là. Oui, les uns, et ça fait écho aux 48 personnes qui ont été mises en examen après avoir téléchargé des fichiers pédopornographiques. Là, c'est un délit, la justice passera. Effectivement, pour le jeune, puisque dans ce livre, il y a des choses intéressantes, il y a des témoignages de jeunes qui racontent leur entrée dans le jeu vidéo et qui sont des accros aux jeux vidéo. Ils racontent qu'à 6 ans, ils jouent, à 9 ans, ses parents divorcent, et qu'est-ce que font ses parents? Ils lui achètent une tablette et un smartphone pour être connecté. Et il explique que tout part de là. Il y a des éléments sociaux aussi à l'addictologie. Bien sûr. La définition même de la dépendance, qui est bien ancienne, qui est bien avant tout ce qui est en lien avec les cyberdépendances, c'est la rencontre entre un individu, un produit, mais on peut étendre du coup un comportement dans un contexte donné. Effectivement, là, le cas de ce patient que j'ai pu accompagner, effectivement, il y a eu un élément déclencheur favorisé effectivement par ce contexte familial. J'allais dire les contre-mesures de l'expert que vous êtes. Vous êtes addictologue, vous accompagnez des patients. Enfin, vous les appelez patients d'ailleurs. Est-ce qu'on est malade? Est-ce qu'on n'est pas malade? Enfin, est-ce qu'on gradue? C'est quoi les mots? Alors oui, ce sont effectivement des patients. Après, moi, j'exerce dans un contexte d'entreprise. Donc, ce sont des salariés qui ont le statut entre guillemets de patient. Ils sont malades, ils sont dépendants et ils nous sont orientés par les services de santé au travail essentiellement. Hormis les délits qu'on a traités et qui sont traités dans votre livre de manière très détaillée, pour ceux qui ne sont pas dans le cadre d'un délit, mais qui sont des gens évidemment en hyper-dépendance, c'est quoi les pathologies qui en découlent ou les dérèglements qui en découlent? Alors, vous avez des conséquences à la fois sur le plan de la santé physique, avec un impact sur l'hygiène de vie, sur le sommeil, avec le développement d'une dette de sommeil, si je puis dire. Impact sur la vigilance au travail, la vigilance sur la route, la concentration, troubles des apprentissages. Ça va venir dérégler l'alimentation avec des personnes qui vont perdre la notion du temps et vont mal s'alimenter ou arrêter de s'alimenter dans certains contextes. Tellement accroché. Du binge-watching. Voilà, donc vous avez des personnes qui vont soit mal manger, soit au contraire arrêter de manger. Enfin, ils mangent pendant qu'ils jouent. Les deux. On observe vraiment les deux types de phénomènes. Donc tout ça, ça va avoir un impact sur la santé et l'hygiène de vie. Et puis sur la santé mentale ensuite. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont dépendantes vont développer par exemple des troubles anxieux, des troubles dépressifs, mais également des phénomènes de technostress en cas d'absence de réseau, en cas d'absence de l'oubli de son smartphone, en cas de perte de batterie, etc.
Combien de films, parce que la fiction le fait souvent, quand on n'a plus de réseau, combien d'acteurs hurlent en disant j'ai pas de réseau, et on voit évidemment cette espèce de dépendance comme lorsqu'on a oublié son paquet de cigarettes. Les contre-mesures, docteur, on fait quoi? Qu'est-ce que vous leur conseillez à vos patients? Alors la première chose, c'est bien avant les patients, si possible, moi mon métier premier avant d'accompagner, de faire du soin, c'est la prévention. Et c'est donc de prendre conscience de c'est quoi notre temps écran. Le temps écran, c'est le cumul du temps passé à la fois sur des outils à des fins privées, personnelles, récréatives, mais également à des fins professionnelles. C'est quoi la bonne durée? C'est quoi la bonne durée pour un être humain? Parce que là, vous parliez de 7h30, c'est un truc de dingue. Pas tant que ça. Oui, effectivement, c'est on a des beaucoup. Notifications qui nous arrivent sur le téléphone. Oui, alors effectivement, sur les smartphones, on vous donne votre temps écran sur la semaine. Vous allez avoir votre bilan et voir s'il a augmenté ou diminué. La question, effectivement, c'est une question de temps. Aujourd'hui, toutes les études scientifiques, il n'y a pas de consensus scientifique sur cette notion de temps. Effectivement, on considère que c'est au-delà de 7h30, mais ça ne fait pas aujourd'hui consensus. Aujourd'hui, en addictologie, ce qu'on va retenir, c'est la perte de contrôle en matière de diagnostic. À partir du moment où il y a une incidence sur la vie, sur la santé, mais également sur l'apprentissage, la concentration, le travail, où on va considérer qu'il y a une problématique de dépendance et de santé. Merci Alexis Péchard d'être venu nous rendre visite. Vous revenez évidemment quand vous voulez nous éclairer sur ces sujets, parce qu'on voit qu'on est aux frontières de la psychologie, du médical et du travail. Oui. Et les trois se mêlent parfois d'une manière évidemment dangereuse. Merci d'être venu, auteur de ce livre Tous accros aux écrans, cyberdépendance. Vous voyez le titre qui s'affiche, que faire et comment en sortir. Votre éditeur ? Mardaga. Il ne faut pas oublier l'éditeur, évidemment, qui vous a accompagné dans cette aventure, fondateur de Gaï Conseil. On fait une courte pause. C'est les experts de Smart Job. Vous les attendez, évidemment. Il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui, notamment l'interview d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui évoque les retraites, l'index sur les seniors et parfois les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Puis on parlera aussi des négociations dans les TPE, les PME. Évidemment, c'est compliqué parce que c'est des entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. On y reviendra. Puis on parlera aussi des offres d'emploi à destination des personnes handicapées. Voilà le programme. Restez avec nous, évidemment. Juste après la pause, on retrouve les experts de Smart Job.